ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Oh oui, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis ta promesse dans ma vie. Accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Oh, mon roi, accomplis-la. Seigneur, accomplis-la. Papa, accomplis-la. Bonjour et soyez les bienvenus sur Femmes d'Espoir. Je m'appelle Iliassi, donc je souhaite vous partager une pensée que le Seigneur m'a communiquée. Cette pensée se porte sur l'amertume que certaines épreuves de nos vies peuvent produire dans nos cœurs. Donc cette pensée-là vient suite à un moment où j'étais en train de me lamenter devant la face du Seigneur, où je me demandais vraiment au Seigneur, je ressassais des choses du passé, je repensais à certaines épreuves, à certains examens que j'ai pu passer qui ont été soldés par des échecs. Je me demandais vraiment au Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que je puisse échouer? Pourquoi, Seigneur, tu as permis que je me fasse humilier? Pourquoi est-ce que, Seigneur, tu as permis que je sois en fait un sujet de raillerie devant certaines personnes? Pourquoi, Seigneur, je me posais plusieurs questions, plusieurs pourquoi qui revenaient. Et vraiment, le Seigneur m'a répondu. Il m'a reconforté par rapport à ça. Et aujourd'hui, j'ai vraiment compris que cette amertume que j'avais en fait dans mon cœur par rapport à ces échecs, par rapport en fait à ce que j'appelais humiliation, n'était pas vraiment en fait une humiliation aux yeux du Seigneur. C'était pas son but à lui, c'était vraiment de me ramener quelque part, c'était de me conduire vers un chemin que lui il avait tracé pour moi, un chemin que lui il avait prévu depuis bien avant la fondation du monde pour moi. Et moi, parce que je m'entêtais à vouloir certaines choses, parce que je m'entêtais à observer avec mes yeux physiques au lieu d'observer avec mes yeux spirituels, le Seigneur a dû intervenir afin de m'empêcher de pouvoir emprunter le chemin de la mort, afin que je puisse vraiment prendre le chemin de la vie. Et vraiment, c'est important. Parfois, on ne comprend pas certaines épreuves. Parfois, on se pose des questions. Parfois, on doute. Quand la chose arrive, lorsqu'on est face à cette situation, on peut baisser les bras, on peut ne plus avoir envie de prier, on peut ne plus avoir envie de méditer la parole, d'être dans la présence du Seigneur. En quelque sorte, en fait, on en veut au Seigneur, on est fâché contre lui, on est vraiment abattu, on se dit mais que vont penser encore les autres, qu'est-ce que les autres vont dire encore à mon sujet? Et on pense plus à ce que les autres vont penser plutôt que de demander pourquoi le Seigneur a permis que la situation m'arrive en fait. Et parfois nous passons à côté, nous nous lamentons, nous pleurons, nous sommes énervés contre le Seigneur, nous sommes fâchés comme des enfants un peu pourris gâtés qui veulent à tout prix quelque chose et comme la chose n'est pas arrivée, on peut être fâché, on boude de notre côté. Mais là, ce jour-là, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai vraiment compris pourquoi est-ce qu'il a permis certaines choses dans ma vie. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait emprunter certaines choses. En fait, il m'a fait emprunter le chemin que j'emprunte aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a permis cela? Et je comprends en fait le sens de toutes les choses. Voilà, donc je voudrais donc que nous puissions prendre le livre de Ruth, ou bien Ruth, chapitre 1 à partir du verset 19, dont je vais lire. Et elles marchèrent toutes les deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut agitée à cause d'elles. Et les femmes disaient, est-ce bien là Naomi? Et elle leur répondit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rendu extrêmement amère. Je suis parti plein de biens, et Yahweh me ramène à vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, puisque Yahweh m'a abattu et que Shaddai m'a affligé? C'est ainsi que revient Naomi et avec elle Ruth, sa belle-fille, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. Donc cette histoire, je pense que plus ou moins nous l'avons lue une fois au moins,
ou même plusieurs fois pour certaines personnes. Donc c'est l'histoire de Naomi avec sa belle-fille Ruth, qui est une Moabite. Donc pour restituer le contexte, en fait, Naomi est une femme qui a grandi à Yehuda, ou Juda, à Bethléem, dans un village qui s'appelle Bethléem. Donc Bethléem veut dire la maison du pain. Donc on voit que cette femme, depuis sa tendre jeunesse, elle a grandi en fait à Bethléem, cette maison du pain. On sait que le pain de vie, c'est Yahushua. Elle était dans la présence du Seigneur depuis sa tendre enfance. Elle a grandi dedans, elle a baigné dedans. Elle connaissait la Torah, elle connaissait en fait les pratiques qu'il fallait faire. Elle connaissait la Torah, elle savait qu'est-ce qu'il fallait pratiquer, qu'est-ce qui était interdit, qu'est-ce qui était autorisé. Elle le savait, toutes ces choses-là. Mais au chapitre 1, au verset 1, on nous dit « Il arriva au temps où le juge jugeait qu'il y eut une famine dans le pays. » Donc, il y avait une famine dans ce pays-là, à Yehuda. Il y avait une famine. Donc, Naomi, avec son mari Elimelech, vont prendre en fait la décision de quitter la maison du pain, de quitter Bethléem pour aller à Moab. Moab est un peuple en fait, est un pays. Ce sont les Moabites qui sont nés en fait d'une relation incestueuse entre Lot et l'une de ses filles. C'est un peuple qui était en fait banni devant la face du Seigneur. C'était un peuple qui n'avait même pas en fait, qui devait même pas avoir accès à la vie éternelle. Un peuple qui était rejeté par le Seigneur. On peut voir que le pays de Moab peut être vu comme l'Égypte. Le pays de Moab peut être vu comme le monde. Donc Naomi, son mari Elimelech vont prendre cette décision de quitter la présence du Seigneur, de quitter Bethléem, la maison du pain, de quitter cette ration du pain qu'ils recevaient quotidiennement, la présence du Seigneur, pour aller se réfugier à Moab, se réfugier vers le peuple étranger. Comme nous pouvons le faire parfois quand nous passons par des moments difficiles. On peut se dire, Seigneur, je ne reçois plus ce pain de vie-là qui est toi. Seigneur, je vais donc tourner ma face vers les païens. Je vais tourner ma face vers le monde. Je vais aller chercher ma solution vers le monde parce que je pense que, Seigneur, tu me fais passer par tellement d'épreuves, tu me fais passer par tellement de choses que je pense que tu n'es plus là, tu n'existes plus. La famine représente en fait les épreuves que nous vivons. La famine représente les choses que nous puissions en fait traverser. La famine représente les épreuves, les combats, les difficultés, le deuil. La famine peut représenter plein de choses en fait. Et parfois, nous préférons en fait partir. Nous préférons tourner notre regard vers les gens du monde, vers le monde pour trouver la solution parce que nous pensons que le Seigneur nous a quittés. Nous pensons que ce pain de vie-là, cette nourriture spirituelle que nous recevons n'est plus là, ne peut plus nous nourrir. Donc on quitte, on quitte la maison du pain, on quitte Bethléem pour aller vers Moab. Parce que l'amertume s'est installée dans notre cœur. Parce que l'amertume est là. L'amertume s'est enracinée dans notre cœur. À cause de l'accumulation de plusieurs épreuves, on n'arrive plus à discerner, on n'arrive plus à entendre la voix du Seigneur. On préfère aller voir ailleurs. Parce qu'on pense que l'herbe est plus verte ailleurs qu'à Bethléem. C'est ce que Naomi, son mari et Elimelech vont faire. Donc ils vont prendre leurs deux fils, Machlon et Kilion, leurs deux fils. Donc ils vont prendre leurs deux fils, Machlon et Kilion, pour pouvoir en fait, pour pouvoir aller à Moab. Ils vont prendre leurs deux fils pour aller à Moab. Arrivé à Moab, le Seigneur va donc permettre que le mari de Naomi décède. Naomi va perdre en fait son mari.
Elle va certainement se poser des questions. Elle va certainement se demander pourquoi Seigneur tu as permis cela, etc. Ça peut produire de l'amertume encore. Ça peut produire en fait de la tristesse. Elle était certainement abattue, etc. Le Seigneur a permis que son mari décède afin que Naomi puisse revenir en fait dans la maison du pain. Que Naomi puisse revenir à ses pieds. Mais Naomi ne va pas comprendre cela tout de suite. Elle ne va pas comprendre, elle va s'entêter à rester à Moab. Elle va s'entêter à rester en Égypte. Elle va s'entêter à rester dans le monde auprès d'un peuple impie. Un peuple qui pratiquait des choses que le Seigneur avait vraiment en abomination devant sa face. Comme faire passer un enfant par le feu. Ou faire des révérences à plusieurs divinités. Elle va rester dedans. Elle va se reconforter dedans. En se disant, il y a la famine à Bethléem, il y a la famille à Yehuda. Je ne peux pas retourner comme cela. Parce que je suis partie de là-bas pour pouvoir sauver ma famille. Elle va s'appuyer, elle va devenir veuve. On sait que les conditions des veuves à cette époque, c'était compliqué. C'était compliqué, c'est pas comme aujourd'hui, il y a des aides qui sont mises en place. Une veuve qui n'a pas de mari, qui n'a pas des bras masculins pour se nourrir, c'est compliqué. Mais elle s'est appuyée sur ses 2 béquilles, sur ses 2 fils. Elle s'est dit, mes 2 fils sont là, ils sont grands, donc je vais m'appuyer sur eux. Je vais pas retourner à Yehuda, je vais pas retourner à Bethléem, je vais pas retourner à la maison du pain. Je vais attendre, je vais rester là, jusqu'à ce que la famine en fait passe. Et le Seigneur va permettre que ses 2 fils meurent. Lorsque ses 2 fils décèdent, elle va prendre la décision de retourner à Yehuda, de retourner à Bethléem avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Orpa n'avait pas ce cœur qui était attaché en fait. Orpa avait ce cœur qui était vraiment attaché à son peuple moabite, à ses divinités. Elle va retourner en arrière, elle va abandonner sa belle-mère Naomi. Mais Ruth va continuer. Elle va persévérer jusqu'au bout. Elle va persévérer jusqu'au bout. Elle n'abandonnera pas sa belle-mère. Elle va continuer. Elle va marcher. Et on dit qu'au chapitre 1, verset 16, la Bible dit, mais Ruth répondit, ne me prie pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Elohim sera mon Elohim. Là où tu mourras, je mourrai et je serai ensevelie. Ruth était une Moabite. Elle a grandi au milieu de cette population, de ce peuple qui pratiquait des choses complètement en abomination devant la face de Yahweh. Mais certainement, la Bible ne le dit pas, mais certainement qu'elle a dû observer son mari, qu'elle a dû observer ses beaux-parents en train de louer, d'adorer Yahweh. Elle a vu la différence en fait entre Yahweh, entre Elohim et les autres en fait et ses divinités. Elle dira à Naomi que je veux en fait connaître ton Elohim. Je veux te suivre. Je veux en fait recevoir cette grâce que tu as. Je veux manger ce pain de vie. Je veux goûter à ce pain de vie. Je veux recevoir la vie éternelle. Elle avait le discernement. Elle avait compris que ces divinités ne lui apportaient rien. Elle va continuer. Elle va s'accrocher à sa belle-mère. Elles vont arriver donc à Bethléem. Donc comme je vous le lisais tout à l'heure au verset 19. Elles vont arriver à Bethléem toutes les deux. Et donc les femmes vont commencer. Il y aura donc des murmures qui vont se prononcer. Il y aura des choses qui vont être dites. Les femmes du village vont commencer à parler. Certainement que quand Naomi est arrivée dans le village, elle avait peut-être la tête baissée. Parce qu'elle avait honte. Parce qu'il y avait certainement cette humiliation à ses yeux.
Elle se disait, Seigneur, je suis partie avec plein de biens. Seigneur, je suis partie avec un mari. Je suis partie avec 2 fils. Et je reviens en fait avec rien. Et en plus de cela, je reviens avec une Moabite. Mais quelle humiliation! J'ai cherché à me débarrasser d'elle. J'ai réussi à me débarrasser l'une d'entre elles, Orpa. Elle est retournée en arrière. Mais voilà que Ruth, que j'aime beaucoup, mais s'est accrochée à moi. Voilà qu'elle vient avec moi dans le village. Donc tout le monde va savoir que mes fils ont pris des femmes moabites. Tout le monde va savoir que mes fils ont été souillés parce qu'ils ont été sous un joug étranger. Tout le monde va le savoir. Certainement qu'elle était rentrée, en fait, la tête baissée. On nous dit que toute la ville fut agitée à cause d'elle. Littéralement agitée, c'est les murmures. Les gens murmuraient. Les gens parlaient. Chacun, peut-être que les gens qui se moquaient. Peut-être qu'elle avait des ennemis avant de partir, de quitter Bethléem. Des femmes qui l'enviaient par rapport à sa condition et qui se réjouissaient de la voir comme ça. Et qui en plus, elle revient avec une Moabite. Elle va leur dire, ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rendu extrêmement amère. Elle va changer elle-même son prénom. Naomi qui veut dire ma gracieuse. Elle va changer son prénom. Elle va dire appelez-moi Mara. Mara, l'amertume. L'amertume s'est installée dans son cœur. Elle ne comprenait pas. Certainement qu'elle a défié le Seigneur. Qu'elle a dit Seigneur, voilà, je suis partie de Bethléem. J'ai quitté la famine. J'ai quitté les épreuves pour sauver ma famille. Mais au lieu de sauver ma famille, je te prie Seigneur. Je te loue Seigneur. Tu vois comment je suis une femme intègre. Tu vois comment j'observe ta loi, ta Torah depuis mon jeune âge. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que mon mari décède? Pourquoi tu as permis que mes fils décèdent, Seigneur? Je suis partie pour préserver ma famille, mais au lieu de cela, ma famille n'est plus là. Tu as consumé ma famille. Tu m'as tout enlevé. Tu m'as enlevé mes biens. Tu m'as tout enlevé, Seigneur. L'amertume s'est installée dans son cœur. Elle avait l'amertume dans son cœur. Elle ne comprenait pas pourquoi le Seigneur avait permis cela. Vous savez, lorsque nous sommes appelés, on va vouloir prendre des chemins compliqués. On va vouloir faire les choses de notre propre gré. On va vouloir faire les choses par nous-mêmes en pensant bien faire. Mais c'est pas ce que le Seigneur avait prévu pour nous. La Bible ne le dit pas, mais est-ce que Naomi et Elimelech ont prié le Seigneur avant de quitter Bethléem? Est-ce qu'ils ont demandé l'aval du Seigneur avant de quitter Bethléem? Est-ce qu'ils ont demandé au Seigneur, est-ce que nous devons quitter cette famine, cette épreuve, cette guerre que tu as mis devant nos yeux pour aller ailleurs et pour un peu nous reposer? Seigneur, est-ce que tu l'as vraiment prévu, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ta volonté, Seigneur? Et non, certainement pas, parce que le Seigneur a permis que Naomi passe par toutes ces épreuves pour la ramener en fait à lui, pour la ramener à la maison du pain, pour qu'elle puisse de nouveau manger ce pain de vie, pour qu'elle puisse de nouveau être en communion avec le Seigneur, pour qu'elle puisse de nouveau entendre la volonté du Seigneur dans sa vie, pour qu'elle puisse de nouveau entendre tout ce que le Seigneur a à lui communiquer. Lorsqu'une personne est réellement appelée par le Seigneur, elle pourra aller à droite, à gauche, elle pourra aller devant, derrière, mais elle finira toujours par revenir à la maison. Le Seigneur va toujours provoquer une situation compliquée, terrible dans sa vie pour la ramener en fait à la maison. Parce qu'elle a un rôle à jouer. Parce qu'il y a des âmes derrière elle. Parce qu'il y a des choses derrière cette personne. Parce qu'elle doit accomplir une certaine mission pour pouvoir en fait jouer un rôle dans le royaume du Seigneur. Naomi avait un rôle à jouer dans le royaume du Seigneur.
Et le Seigneur ne pouvait pas la laisser partir comme ça. Le Seigneur va la ramener. Il va mettre des épreuves compliquées. Il va mettre des choses douloureuses dans sa vie pour l'obliger à revenir à la maison. Elle est revenue certes avec beaucoup d'amertume. Elle est revenue certes la tête baissée. Elle est revenue complètement affligée. Avec rien. Seule. Alors qu'elle était partie avec 3 autres personnes avant. Mais elle revient seule, accompagnée d'une Moabite. Elle dit Shaddai le Tout-Puissant. Le Seigneur est le Tout-Puissant, c'est lui qui gère, c'est lui qui est tout-puissant devant tout le monde. C'est lui qui est au contrôle de toutes choses. On ne peut pas contester devant le Seigneur. On ne peut pas contester devant lui, non. Comme Job a pu le dire dans Job 39, du verset 34 à 38. Job contestait devant le Seigneur. Job se demandait pourquoi toutes ces choses. Job se justifiait devant la face du Seigneur. Parce qu'il se trouvait intègre. Il ne comprenait certainement pas pourquoi le Seigneur a permis qu'il perde ses enfants, qu'il perde tous ses biens, que sa femme le quitte et qu'il se retrouve malade complètement, mis à l'écart. Et le Seigneur, il va dire dans Job 39, verset 34, donc Yahweh prit encore la parole et dit à Job, celui qui conteste avec Shaddai, lui apprendra-t-il quelque chose? Que celui qui dispute avec Eloah réponde à ceci. Alors Job répondit à Yahweh, il dit, voici je suis insignifiant. Que te répondrai-je? Je mets ma main sur ma bouche, j'ai parlé une fois, mais je ne répondrai plus. J'ai même parlé 2 fois, je n'ajouterai rien. Celui qui conteste devant avec Shaddai, lui apprendra-t-il quelque chose? Naomi va contester ici. Elle va dire aux femmes du village, elle va dire à toutes les personnes du village, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car Shaddai m'a rendu extrêmement amère. C'est une forme de contestation. Elle va contester. Ne m'appelez plus la gracieuse. Ne m'appelez plus cette femme en fait que vous voyez qui priait, qui brillait. Ne m'appelez plus comme ça parce que lorsque je brillais, parce que j'étais dans la maison du pain, je recevais ce pain de vie qui me nourrissait, qui me rendait mon visage tellement étincelant. Un visage qui était tellement rempli de joie. Ne m'appelez plus comme ça parce que je suis devenue amère. Elle contestait devant la face du Seigneur. Elle n'avait pas compris encore pourquoi le Seigneur avait permis tout cela. Et elle va dire au verset 21, « Je suis partie pleine de biens et Yahweh me ramène à vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi puisque Yahweh m'a abattu et que Shaddai m'a affligé ?» Elle continue encore à contester avec le Seigneur. Elle dit, je suis partie avec pleine de biens et Yahweh me ramène à vide. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi puisque Yahweh m'a abattu, que Shaddai m'a affligé? Là, elle reconnaît que quand elle dit Yahweh m'a abattu, elle reconnaît qu'elle était en guerre face à Yahweh. Elle reconnaît qu'elle était devant le Seigneur et qu'elle contestait devant le Seigneur, qu'elle était en train de combattre de ses propres forces devant Yahweh. C'est une femme gracieuse. Son nom veut dire ma gracieuse. Elle avait cette communion avec le Seigneur. Elle savait discerner la voix du Seigneur. Elle connaissait, elle savait lorsque le Seigneur lui parlait. Elle avait la grâce. Elle recevait en fait la grâce. Elle avait en fait le pain de vie qu'elle mangeait tous les jours. C'était certainement une femme de prière. C'était certainement une femme qui méditait beaucoup la parole. Une femme qui avait une relation d'intimité profonde avec le Seigneur. Ma gracieuse. Elle avait cette grâce-là de palper le Seigneur. Elle avait cette grâce-là de toucher le pan de la robe du Seigneur. Elle avait cette grâce-là d'être dans cette communion avec le Seigneur. Cette intimité-là avec le Seigneur. Elle va reconnaître d'elle-même, de sa propre bouche, que Yahweh l'a abattue. Le Seigneur a eu la victoire sous son entêtement.
Elle était entêtée. Certainement qu'elle a compris pourquoi le Seigneur a permis que son mari décède. Mais elle va s'obstiner à rester à Moab. Peut-être qu'elle s'est dit, mes fils sont mariés avec des Moabites. Comment je vais faire pour retourner avec mes 2 fils, avec 2 femmes étrangères, avec un peuple qui était vu en abomination devant Yahweh? Comment je vais faire pour retourner avec ça? Comment je vais faire? Comment je vais affronter le regard des gens? Peut-être qu'elle s'est posé toutes ces questions-là. La Bible ne le dit pas. On peut supposer ça. Il a fallu, elle va rester encore à combattre, à affronter le Seigneur, à tenir tête au Seigneur, à lui tenir tête. Et le Seigneur va avoir la victoire sur son entêtement. Le Seigneur va lui enlever ses 2 fils, ses êtres chers qu'elle a portés 9 mois dans son ventre, qu'elle a nourris par son sein, qu'elle a vu grandir, qu'elle a soigné lorsqu'ils étaient malades. Elle va perdre ses 2 enfants. Elle va dire, le Seigneur, Yahweh, m'a abattu. Le Seigneur a eu raison. Le Seigneur a pris la victoire. Et elle dira après, et que Shaddai m'a affligé. Le Tout-Puissant l'a affligé. Le Tout-Puissant l'a mise en miettes. Affligé littéralement, ça veut dire mise en miettes, brisée. Le Tout-Puissant va la briser. Après l'avoir abattue au sol, après qu'elle ait perdu le combat face au Seigneur, le Tout-Puissant va la briser. Il va en fait l'affliger. Affliction veut dire briser. Il va la mettre en miettes. Il va complètement en fait la mettre en miettes. Il va la mettre en miettes. Il va la malaxer. Il va l'écraser. Afin qu'elle puisse comprendre qu'elle n'est rien, qu'elle n'est que poussière et que c'est le Tout-Puissant. La puissance, la main de Yahushua, sa main puissante, c'est lui qui règne dans sa vie. Et qu'elle n'est pas maître d'elle-même. Qu'elle n'est pas maître d'elle-même. Et on dit, c'est ainsi que revient Naomi avec elle, Ruth, sa belle-fille, la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. Le Seigneur va faire revenir Naomi à Bethléem. Comme je vous disais, elle va venir à Ruth. Elle a été affligée, abattue, complètement mise en miettes, complètement écrasée par le Seigneur. Elle va se rendre compte qu'elle a perdu en fait le combat face au Seigneur. Elle va avoir de l'amertume dans le cœur. Mais le Seigneur va se souvenir d'elle. Il va se souvenir en fait de sa fidélité. Il va se souvenir de comment elle le servait. Il va se souvenir de l'alliance qu'il avait avec elle. Il va la ramener à un moment très propice. À un moment favorable de sa vie. Mais elle ne s'est pas rendue compte de cela à cause de l'amertume qu'elle avait dans son cœur. Elle ne s'est pas rendue compte en fait que le Seigneur la faisait revenir au commencement de la moisson des orges. Fait pour dire, les orges étaient semées vers le mois d'octobre et novembre, pendant le mois de Boule. Et la moisson commençait entre le mois de mars et le mois d'avril, au mois de Nissan. Le mois de Nissan, en fait, préfigure en fait la Pâque, la sortie de l'Exode. La sortie de l'Exode, c'est vraiment la Pâque. Donc ça préfigure en fait la fin de l'esclavage, la fin du l'assujettissement en fait face aux Égyptiens. Cette moisson des orges préfigure ça en fait, la résurrection. C'est quelque chose de nouveau qui se prépare pour Naomi. Cette moisson des orges préfigure cette Pâque, la liberté. La fin enfin du calvaire, la fin de l'esclavage. Seigneur la sort en fait de cette ambiance des Moab.
Parce qu'elle pouvait perdre son salut en restant chez les Moab. Elle pouvait perdre son salut en restant auprès d'eux. Elle pouvait se compromettre, s'éloigner de la face du Seigneur en pratiquant les mêmes choses que les Moabites, en faisant les mêmes choses que les Moabites. C'est comme nous, en tant que disciples de Yahushua, en tant que chrétiens, on peut connaître la parole, on peut méditer la parole, on a pu vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur, on a pu voir des choses extraordinaires avec le Seigneur. Mais si on fait le malheur d'aller trouver refuge ailleurs, si on fait le malheur de retourner dans le monde, si on fait le malheur de tourner notre face vers les gens du monde, on peut vite se compromettre, on peut vite se mélanger, on peut vite en fait devenir comme eux, oubliant totalement le Seigneur, laissant le Seigneur derrière nous, comme le peuple d'Israël. Comme les rois, si on lit le livre des rois, 1 roi, 2 rois, on voit que la plupart en fait des rois n'ont pas observé la Torah, n'ont pas observé la loi en fait jusqu'au bout, ou même pas. Ils ont été complètement corrompus dans leur cœur, oubliant Yahweh, adorant d'autres divinités, adorant d'autres Elohim, parce qu'ils se sont mélangés. Parce qu'ils se sont mélangés. Le Seigneur ne voulait pas que Naomi se mélange. Ne voulait pas que Naomi, en fait, oublie d'où elle vient. Et le Seigneur va la ramener pendant la moisson des orges. Au commencement, quand la fête de la Pâque allait commencer. Cette commémoration, en fait, de la libération du peuple juif, du joug des Égyptiens pendant plus de 400 ans. Il va la ramener en fait pour pouvoir lui montrer que sa souffrance va bientôt prendre fin. Il va la ramener à Bethléem dans la maison du pain afin qu'elle puisse de nouveau manger ce pain de vie. Qu'elle ne mange plus la manne en fait, mais qu'elle mange le pain de vie. Le Seigneur va la ramener, mais elle ne comprendra pas à cause de son amertume. Comme nous pouvons ne pas comprendre des choses à cause de notre amertume. On ne comprend pas certainement, on se pose des questions, on se demande beaucoup de choses, on est amer, on ne comprend pas où est-ce que le Seigneur veut en venir, pourquoi est-ce qu'il nous fait emprunter tel chemin, pourquoi est-ce qu'il provoque telle chose dans nos vies, pourquoi on subit telle épreuve, pourquoi est-ce que nous sommes encore humiliés devant la face des gens, etc., etc. Mais on doit comprendre par là que on ne doit pas voir les choses comme le monde le voit. On ne doit pas voir, en fait, croire que les choses par lesquelles nous passons, les humiliations que nous qualifions d'humiliations, il ne faut pas le voir comme des humiliations, mais ce sont des victoires. Car le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas nous perdre. Parce qu'il nous aime tellement qu'il va nous ramener, en fait, vers la maison du pain, afin de pouvoir bénéficier de sa grâce, afin de pouvoir rentrer dans son plan, afin de pouvoir marcher sur le chemin qu'il a mis à notre disposition, pour pouvoir avoir la vie éternelle. Ce ne sont pas les humiliations, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas les humiliations, non. Ne vois pas comme le monde voit. Peut-être que tu es parti comme l'enfant prodige. Tu as tout lapidé dans le monde. Tu as pris tous tes biens, tous tes dons. Tu reviens à vide. Mais ne vois pas ça comme des humiliations. Mais reviens au pied du Seigneur. Le Seigneur te ramène en fait à lui parce qu'il t'aime. Parce qu'il ne veut pas te perdre. Il ne veut pas que tu puisses emprunter le chemin de la mort. Mais il veut que tu puisses emprunter le chemin de la vie pour être auprès de lui. Donc il va t'enlever toutes tes béquilles. Il va t'enlever tout ce que tu possèdes. Il va t'empêcher de pouvoir exceller dans certains domaines. Il va t'empêcher de pouvoir en fait réussir certaines choses que tu avais entrepris de faire. Juste parce qu'il t'aime. Vois ça comme une bénédiction de la part du Seigneur. Vois ça comme de l'amour en fait énorme de la part du Seigneur. Vois ça comme un amour vraiment inconditionnel du Seigneur pour ta vie. Ne sois plus abattu. Ne sois plus triste. Ne te dis plus que vont dire les gens. Que vont dire les gens de ma famille? Qu'est-ce que les gens vont penser?
Ils vont dire encore elle, la pauvre, ou encore lui, le pauvre. Ne sois plus abattu, mais vois ça comme une bénédiction de la part du Seigneur. Naomi revient avec Ruth, qui est une Moabite. Certainement, peut-être que le village ne voulait pas s'approcher d'elle, en se disant, ah, elle va faire passer nos enfants par le feu. Certainement qu'ils avaient peur, beaucoup de préjugés. Mais n'aie pas honte, en fait, de revenir devant la face des autres. N'aie pas peur de relever la tête. N'aie pas peur de relever la tête. Parce qu'il y a un plan derrière. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Le Seigneur a un plan magnifique pour toi. Qui va surpasser tous les biens que tu as perdus. Qui va remplacer tout ce que tu as perdu au-delà de tes espérances. N'aie plus peur. N'aie plus honte. Ne sois plus abattu. Mais réconcilie-toi avec le Seigneur. Reviens dans la maison du pain. Enlève l'amertume dans ton cœur. Enlève cette colère dans ton cœur. Enlève toutes ces choses dans ton cœur. Ne sois plus fâché avec le Seigneur. Reconnais que le Seigneur est tout puissant. Reconnais que le Seigneur est plus fort que toi. Reconnais que le Seigneur, on ne peut pas l'affronter, on ne peut pas contester devant sa face comme Job l'a dit. On ne peut pas contester devant Shaddai. Job a parlé une fois, mais il n'a pas reparlé une deuxième fois. Reconnais en fait que le Seigneur t'a brisé, le Seigneur t'a malaxé, le Seigneur t'a écrasé, il t'a émietté pour ton bien. Donc, quand elles sont rentrées pendant la moisson des orges, Naomi qui est complètement abattue, c'est Ruth, cette Moabite, cette étrangère qui va chercher une solution pour que sa belle-mère puisse manger. Elle va donc aller dans le champ de Boaz, qui était la famille de Naomi, pour glaner des épis. Elle va glaner des épis en fait. Et on nous dit donc au verset 17 du chapitre 2. Elle glana donc dans le champ jusqu'au soir. Et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Au verset 18. Et elle emporta, entra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi ce qu'elle avait gardé de reste. Après avoir été rassasiée, et elle lui donna. Ruth qui était une Moabite, mais comme je vous disais, la manière dont elle a insisté, comment elle s'accrochait à Naomi lorsque cette dernière lui disait de retourner en arrière, de retourner vers ses parents. Ruth est accrochée en disant qu'elle voulait connaître l'Élohim de Naomi. Elle a vu en fait tout ce que Naomi et sa famille faisaient à Moab. Elle voulait connaître cet Élohim-là. Donc elle va mettre en fait de côté ses premiers fruits pour le Seigneur. Elle va offrir ses premiers fruits pour le Seigneur. Le fruit, les prémices. Les prémices en fait pour Yahweh. Elle va donc donner ça à Yahweh. Elle va laisser ça en fait à Yahweh. Elle va reconnaître la toute puissance du Seigneur. Elle va s'humilier devant le Seigneur. Cette femme qui était destinée à ne pas avoir la vie éternelle, cette femme qui est issue d'un peuple qui était chassé devant la face du Seigneur, va en fait être l'ancêtre du Mashiach, l'ancêtre de Yehoshua à Mashiach, de Jésus le Christ. Elle va être l'ancêtre du roi David, l'homme selon le cœur de Yahweh, l'homme selon le cœur d'Élohim. Cette femme étrangère va être en fait une source de bénédiction pour Naomi. Comme je vous disais, peut-être qu'elle avait honte de revenir avec Ruth. Ça l'a arrangé que Ruth soit mariée avec son fils, mais à Moab.
Mais pas qu'elle revienne avec elle en fait à Bethléem. Non, c'est pas possible. Comme nous, le Seigneur nous fait passer par tel chemin. Par exemple, dans le domaine des études, on peut se dire, Seigneur, moi j'ai voulu faire tel chemin. J'ai voulu emprunter telles études. Mais Seigneur, pourquoi je me retrouve à faire telle chose? Je ne comprends pas. Ou bien on peut perdre en fait des êtres chers. On peut se poser des questions en se disant, Seigneur, je ne comprends pas. À l'instar de Job, qui a perdu ses biens, qui a perdu ses enfants. Mais le Seigneur l'a béni en fait. Le Seigneur l'a beaucoup béni. Plus que ce qu'il avait avant, au-delà de ses espérances. On peut le voir dans Job 42. Donc Job 42. Alors Job répondit à Yahweh et dit, « Je sais que tu peux tout et qu'on ne saurait t'empêcher de faire ce que tu penses. Qui est celui qui, sans connaissance, entreprend d'obscurcir mes desseins? J'ai donc parlé et je ne comprends rien. Ces choses sont trop merveilleuses pour moi et je ne connais rien. Écoute-moi maintenant et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. J'avais entendu de mes oreilles parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me méprise et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Or, après que Yahweh eut ainsi parlé à Job, il dit à Eliphaz de Théman, « Ma colère, etc. » Donc ça, après, on peut le voir donc au verset à la suite. Donc on voit que Job a reçu donc des biens plus importants en fait qu'il avait avant. Il avait vraiment en fait eu des fils et des filles. Donc ainsi, au verset 12, on dit « Ainsi Yahweh bénit le dernier état de Job plus que le premier, de sorte qu'il eut 14 000 brebis et 6 000 chameaux et 1000 couples de bœufs et 1000 ânesses. Il eut ainsi 7 fils et 3 filles. Il appela la première du nom de Yemima, la deuxième du nom de Ketsia et la troisième du nom de Keren Apuk. Il ne se trouvait pas de femme aussi belle que les filles de Job dans tout le pays. Leur père leur donna une part de l'héritage parmi leurs frères, et Job vécut après ces choses 140 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà. Le Seigneur parfois nous fait emprunter par des chemins qu'on ne comprend pas. On se pose des questions. On se demande beaucoup de choses en fait. On se dit, mais est-ce que je ne suis pas maudit? Est-ce que c'est pas un oncle, une tante qui est sorcier ou sorcière qui est en train de me combattre? Seigneur, est-ce que j'ai ouvert une porte? Seigneur, est-ce que j'ai fait ceci? Est-ce que je fais cela? On se pose beaucoup de questions, on ne comprend pas certainement le chemin que le Seigneur veut que nous puissions emprunter. Mais tout ce qu'on a perdu aux yeux des hommes, tout ce qui nous semble en fait comme des humiliations, comme des échecs aux yeux des hommes, vont être changés en bénédiction selon Yahweh pour nos vies. Nous devons faire confiance au Seigneur. Nous devons écouter le Seigneur. Nous devons bannir en fait l'amertume dans nos cœurs. Nous devons toujours pouvoir en fait avoir ce discernement pour pouvoir comprendre, Seigneur, pourquoi tu me fais passer par ça. Si nous avons péché, si nous avons été têtus comme Naomi en voulant fuir en fait les combats pour aller trouver refuge ailleurs, nous devons reconnaître en fait que nous avons mal agi. Tout simplement comprendre que demander pardon au Seigneur et revenir devant sa face. Mais si nous estimons qu'on n'a pas mal agi, comme Job, qui est un homme intègre, un homme qui n'a pas péché devant la face du Seigneur, qui allait faire des sacrifices pour ses enfants, pour les sanctifier, malgré leur mode de vie. Si nous estimons en fait qu'on n'a rien à nous reprocher devant la face du Seigneur, que nous sommes des hommes et des femmes intègres devant la face du Seigneur, ne contestez pas devant le Seigneur. Ne contestons pas devant le Seigneur. Mais demandons au Seigneur simplement, Seigneur, pourquoi tu permets cela dans ma vie?
Seigneur, je te bénis pour ce que tu fais dans ma vie. Car je sais que tu es en train de me faire passer par les épreuves compliquées, mais je sais aussi que tu me donneras au-delà de mes espérances, que tu vas rétablir ma condition au-delà de mes espérances. C'est ça que nous devons comprendre en fait. Le Seigneur a rétabli la condition de Naomi au-delà de ses espérances en passant par une femme moabite, une femme étrangère qui était complètement bannie devant la face du Seigneur, qui ne devait même pas avoir la vie éternelle. Ruth. Le Seigneur va lui donner en fait un petit-fils du nom d'Isaïe. Donc on peut lire donc au chapitre 4 à partir du verset 14. Et les femmes dirent à Naomi, béni soit Yahweh qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant le droit de rachat et dont le nom sera proclamé en Israël. Il te fera revenir à la vie, il sera le soutien de ta vieillesse. Car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, et elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Alors Naomi prit l'enfant, le mit dans son sein et lui servit de nourrice. Et les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. Elles l'appelèrent du nom d'Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et voici la généalogie de Péretz. Péretz engendra Hetzron. Hetzron engendra Ram. Ram engendra Aminabab. Abinabab engendra Nachon. Nachon engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Voilà. David qui va naître, cet homme selon le cœur de Yahweh, cet homme qui va être la préfiguration de Yahushua, un homme qui est obéissant. Certes, il a commis une erreur en convoitant en fait la femme d'Uri, Bathsheba, la mère de Salomon. Mais c'est un homme qui était intègre devant la face du Seigneur. Un homme qui aimait en fait le Seigneur, qui consultait constamment le Seigneur, qui demandait constamment en fait la volonté parfaite du Seigneur. À travers ces épreuves que Naomi a vécues, David est né. David est né. Et on dit que Yahushua est fils de David. Yahushua fait partie également de la généalogie de David. Donc, enlevons l'amertume. Cessons de nous poser des questions. Car il y a des âmes derrière nous. Peut-être qu'on ne le verra pas de notre vivant. Mais il y a des bénédictions qui vont arriver derrière nous. Le Seigneur nous fait emprunter tel chemin. Il nous fait passer par telles épreuves. Bénissons son nom, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il est le Tout-Puissant, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Des gens seront bénis par notre vie. Les souffrances que nous sommes en train de vivre est une bénédiction pour les autres. Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Mais elle revient avec une écharde aux yeux des hommes, mais qui est une bénédiction aux yeux de Yahweh. Ruth. Nos chemins sont des bénédictions pour les gens. Nous passons par des chemins compliqués, mais ce sont des bénédictions pour d'autres vies. Donc cessons de pleurer. Relevons-nous. Bénissons Yahweh. Réjouissons-nous. Soyons dans la joie. Et remercions le Seigneur de nous faire emprunter le chemin où nous sommes actuellement. Parce que lui seul connaît le futur. Lui seul voit en fait ce qu'il y a devant nous. Ne soyons pas entêtés à emprunter un chemin qui n'est pas pour nous. Nous ne voulons pas faire comme les autres. Nous ne cherchons pas à vouloir faire comme tout le monde.
Tu pleures beaucoup. Peut-être que tu te dis que tu pleures depuis ton enfance, tu ne comprends pas pourquoi tu pleures tout le temps, pourquoi ta vie est aussi chaotique aux yeux des hommes. Mais c'est une grâce devant la face de Yahweh. Tes pleurs, ta souffrance, c'est une bénédiction pour les autres. Le Seigneur a pleuré, le Seigneur a pris nos péchés sur lui. Le Seigneur est parti à la croix, il a souffert pour nos vies, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Tu souffres aujourd'hui, tu es abattu, tu ne comprends pas ta vie, tu as l'impression que tu es en train de tourner en rond, mais c'est une bénédiction pour les générations qui vont te suivre. C'est une bénédiction pour les gens qui sont derrière toi. Tu ne vois pas les âmes que le Seigneur a mis derrière toi. Mais on voit qu'à travers Naomi, il y a eu David, il y a eu plusieurs générations, il y a eu plusieurs en fait. Il y a eu beaucoup de bien, des choses merveilleuses que le Seigneur a fait à travers le roi David. À travers le roi David. David a eu Salomon, qui était le roi le plus sage. Il n'y a pas eu de sagesse aussi grande que lui. Le Seigneur n'a pas éradiqué Yehuda lorsqu'il y a eu la séparation entre le royaume du sud et le royaume du nord, à cause en fait de l'amour de David, à cause de la promesse qu'il a faite à David. Le Seigneur va rétablir ta condition. Peut-être que tu ne verras pas cette condition de ton vivant, mais tes générations, les personnes qui sont derrière toi vont en bénéficier. Donc accroche-toi, n'abandonne pas, n'aie pas d'amertume dans ton cœur, ne sois pas attristé, mais réjouis-toi dans ton cœur et dis merci Seigneur, merci, merci pour ces épreuves. Merci pour les pleurs. Merci de m'avoir fait emprunter tel chemin et pas celui que je voulais. Merci Seigneur. Vous savez, comme je vous disais au départ, quand j'ai reçu ce message, j'étais en train de pleurer devant la face du Seigneur. Je disais, Seigneur, pourquoi tu as permis que je rate tel examen? Pourquoi tu as permis que je passe par telle douleur, telle épreuve? Pourquoi est-ce que tu permets que je pleure comme ça? Depuis mon enfance, je pleure, Seigneur. Pourquoi tu as permis que j'ai l'impression d'être toujours humiliée devant la face des autres? Et Seigneur me dira tout simplement que c'était sa volonté à lui. Il me rappelle en fait que les épreuves par lesquelles je suis passée, aujourd'hui je peux en témoigner parce que nous sommes des lettres vivantes. Je peux en témoigner en fait. Je sais trouver les mots adéquats pour pouvoir encourager les autres qui passent par les mêmes épreuves que moi. Les épreuves par lesquelles tu passes, les pleurs que tu vis aujourd'hui sont des sources de bénédiction pour les autres. Le Seigneur me faisait penser, me faisait comprendre cela. Et je disais, Seigneur, c'est vrai. Tu m'as fait toujours passer par le chemin. J'ai voulu faire, quand j'ai eu mon bac, je suis rentrée à l'école de médecine, mais à cause d'une maladie, en fait, j'ai dû lâcher médecine pour m'orienter ailleurs, vers une autre branche. Et par cette orientation, moi, je voyais ça comme quelque chose, en fait, comme l'échec, comme une humiliation. Je me disais, mais qu'est-ce que vont dire ma famille? Que vont dire, en fait, mes amis? Que vont dire mes cousins, mes cousines? Que vont dire mes frères et sœurs? Je me posais ces questions-là. Je me disais, mais Seigneur, je suis rentrée en médecine. Voilà que je rate 2 fois le concours à cause justement de cette maladie que j'avais eue. Seigneur, quelle humiliation! Je me sentais minable, je me sentais nulle. Mais Seigneur avait un plan pour moi. Il savait qu'est-ce que je devais prendre comme chemin. Le Seigneur m'a écarté d'un mal. Il m'a écarté de quelque chose de terrible pour moi. Il m'a orienté ailleurs. Par cette orientation, j'ai rencontré une sœur qui m'a parlé de Yahushua, qui m'a parlé du Seigneur. Pendant un moment où je passais un moment très compliqué dans ma vie, je vais rencontrer cette sœur-là, qui était dans ma classe depuis
la licence. Mais on s'est parlé qu'à la fin de ma dernière année de fac, le Seigneur avait un plan pour moi. Si je m'étais obstinée à rester en médecine, à vouloir à tout prix, coûte que coûte, à rentrer, à vouloir avoir le concours, peut-être qu'aujourd'hui je serais en fait dans la franc-maçonnerie, pardon. J'aurais peut-être vendu mon âme pour aller encore plus loin dans les connaissances. Plus loin dans les connaissances. Le Seigneur, il connaît toutes choses. Je serais peut-être partie vraiment loin. Mais le Seigneur a permis en fait que je puisse. Il a permis que je m'oriente ailleurs. Pareil pour le permis. J'ai passé mon permis plein de fois. À chaque fois, je demandais, Seigneur, pourquoi je rate à chaque fois le permis? Pourtant, je comprends vite les choses. Pourtant, quand je fais des cours, je comprends vite. Les choses se passent bien. Tout va très bien, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi je rate à chaque fois. Seigneur te fait comprendre en fait que c'était sa volonté pour me préserver d'un grand mal. Dis Seigneur, pourquoi tu as permis que je souffre comme ça depuis mon enfance? Pourquoi tu as permis cela? Pourquoi tu as permis ceci? Pourquoi je pleure? Pourquoi je suis passée par beaucoup d'épreuves? Pourquoi la mort est venue m'affronter plein de fois? Le Seigneur te dit que des fois c'est par rapport aussi au choix de nos vies. Par rapport aux conséquences aussi. Ce sont les conséquences de nos choix. Comme Naomi. C'était vraiment des conséquences de mon choix. J'ai fait ce choix-là. J'ai fait le choix de pouvoir vivre ma vie comme une païenne normale. J'ai fait le choix de faire ce que je voulais, entre guillemets. Il a fallu, comme Naomi, que le Seigneur me fasse passer par les épreuves compliquées où j'étais face à la mort pour pouvoir vraiment le chercher. Revenir à lui, revenir à la maison du pain, parce que j'avais reçu une éducation catholique. J'étais une enfant qui allait à l'église catholique. Peut-être que les catholiques, c'est vrai, n'ont pas la révélation, mais je m'étais accrochée au Seigneur. Je savais que le Seigneur existait. Je m'étais accrochée à lui. Mais arrivé un moment de ma vie, je me suis détournée de lui. Je suis partie ailleurs. Il a fallu qu'il me fasse passer, qu'il mette la mort devant moi pour que je comprenne que je ne peux pas combattre avec le Seigneur. Il a fallu qu'il me brise. Il a fallu qu'il me piétine, qu'il m'écrase, qu'il m'émiette pour que je puisse revenir à lui. Que je puisse revenir à lui. Il a fallu tout ça. Il a fallu que je me fasse passer par les épreuves compliquées comme Naomi, comme Job, pour que je comprenne que c'est vrai que mes oreilles ont entendu parler de lui. Mais que mes yeux puissent voir en fait. Que mes yeux puissent le voir de nouveau. Que mes yeux puissent le voir véritablement. Pour que mes yeux comprennent le chemin que le Seigneur veut m'emprunter. Il est notre lumière. C'est lui qui éclaire notre sentier. C'est lui qui éclaire nos pas. Suivons la lumière. Ne cherchons pas à fuir ailleurs. Ne cherchons pas à aller ailleurs. Pour chercher la solution dans le monde. Pour chercher la solution auprès des hommes. Auprès des païens. Mais suivons la lumière. Continuons à manger ce pain. Même si la situation est difficile. Ne quittons pas Bethléem. Ne quittons pas Yehuda. Mais demeurons en fait à Bethléem. Demeurons dans la maison du pain. Restons en fait à ses pieds. Continuons à marcher avec lui, à le regarder, à le contempler. Ne murmurons pas. N'ayons pas de l'amertume dans le cœur à cause des épreuves, mais bénissons les épreuves. C'est une preuve en fait de l'amour du Seigneur. Le Seigneur dit que plus nous pleurons, plus nous souffrons et plus son amour est grand dans nos vies. Regardons loin, ayons le regard de l'aigle, ayons la vision de l'aigle. Voyons loin, ne regardons pas en fait à nos pieds, mais regardons plus loin. Notre souffrance est une bénédiction pour les autres. Les épreuves par lesquelles nous passons est une bénédiction pour les autres.
La famine qui nous environne est une bénédiction pour les autres. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur nous aime. Il va rétablir notre condition au-delà de nos espérances. Faisons-lui confiance. Il nous surprendra au-delà de nos espérances. Au-delà de ce que nous avons pensé, nous avons demandé. Il va nous surprendre au-delà de nos espérances. C'est ce qu'il a fait avec Naomi. C'est ce qu'il a fait avec Job. Il les a surpris au-delà de leurs espérances. Malgré la douleur. Malgré les incompréhensions. Le Seigneur va faire sortir quelque chose de bon en nous. Soyez fortifiés. Tenons ferme. Le Seigneur n'est plus loin. Il revient chercher une église glorieuse. Mangeons ce pain-là afin de pouvoir avoir ce visage glorieux. Ce pain qui nous donne bonne mine. Ce pain qui ne nous fait pas grossir, mais au contraire, qui nous fait maigrir jour après jour. Ce pain qui nous réduit notre taille, qui nous donne la taille fine afin de pouvoir rentrer dans la porte du brebis, afin de pouvoir rentrer correctement dans la Jérusalem céleste. Le pain selon les hommes fait grossir, mais le pain de vie qui est Yeshua nous fait maigrir, nous donne la taille fine, nous donne en fait une silhouette svelte afin de pouvoir rentrer dans la porte des brebis. Mangeons ce pain. Mangeons ce pain tous les jours. Nous ne posons plus de questions. Le Seigneur est bon. Soyez fortifiés, encouragés. Le Seigneur est bon. À très bientôt. Selon le Seigneur, par la grâce du Seigneur, à très bientôt. Au revoir.